Je m'appelle Johan, j'ai 30 ans et voilà, donc je suis diabétique depuis novembre 2017. Aujourd'hui, je suis en reconversion, mais avant, j'étais sous-officier de gendarmerie, donc motocycliste. Mon père est gendarme, j'ai grandi dans le milieu gendarmerie depuis ma naissance. Ce métier-là était une évidence pour moi. J'étais en prépa d'examen d'officier de police judiciaire, donc c'est une formation alors en alternance, mais qui dure quand même 14 mois, qui demande beaucoup d'investissement. Ça fait déjà plusieurs mois que je perdais du poids et que je savais que j'avais quelque chose, mais je tenais absolument à aller jusqu'au bout de ma formation. Et puis après, j'en pouvais vraiment plus, donc j'ai été contraint à aller consulter, quoi. Et là, voilà, parce que je savais que j'allais mettre le doigt dans l'engrenage et que j'allais avoir une pluie de problèmes. Suite au diagnostic qui a été posé en novembre 2017, le médecin de l'antenne médicale du département m'a retiré le port de l'arme, m'a retiré mon permis militaire et m'interdisait de sortir de la caserne pendant les heures de service. Du coup, ma hiérarchie, quand bien même ils étaient très satisfaits de moi et puis ils n'avaient pas forcément l'intention de se séparer de moi, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'un gendarme sans armes, sans pouvoir sortir et sans pouvoir conduire. Donc étant donné que c'est les missions inhérentes aux gendarmes, sans ça, on ne peut plus vraiment exécuter ces missions. Personnellement, on le vit comme un affront et une humiliation d'être considéré comme non opérationnel, alors que après mon hospitalisation, je me sentais beaucoup mieux. Mais pour autant, j'étais officiellement diabétique et du coup, dans l'incapacité euh, du point de vue médical d'accomplir mes missions. Je devais répondre en fait à deux questions. C'était question que je m'étais jamais posée au préalable. C'est quel métier te plairait, alors, autre que la gendarmerie, et dans les métiers qui te plaisent, dans lesquels tu serais bon, parce que bon, faut répondre à ces deux questions à mon sens. Et je me souviens, le 22 septembre, sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui consulte mon profil. Je vais du coup consulter le sien et je vois qu'il est inspecteur du recouvrement spécialisé dans le travail dissimulé à l'URSSAF et un ancien sous-officier de gendarmerie. Donc j'ai pris contact avec lui et il m'a dit il te reste 6 jours pour envoyer ton CV et une lettre de motivation à l'URSSAF qui t'intéresse en fonction des postes disponibles. Ce que j'ai fait et j'ai suivi le processus de recrutement et finalement, le 15 mars 2019, j'étais radié des cadres de la gendarmerie le vendredi et le lundi, je signais à l'URSSAF. Je vais être amené à faire des contrôles de société de manière inopinée, de chantier. Je vais rédiger des procédures pénales, je vais faire des auditions, travail d'enquête, présenter ces procédures au procureur de la République. Demain, je vais faire le métier que j'exerçais au préalable en gendarmerie. Donc il y a certainement, c'est même sûr, un entre-deux entre la réforme ou le pleinement opérationnel. Ensemble, nous pouvons faire changer les règles.